J'arrivais à l'intersection, puis un véhicule m'a coupé la route. Lui, il passait sur la rouge. Quand j'ai vu le véhicule à l'arrivée, j'ai voulu freiner, mais il était trop tard. Je l'ai frappé côté passager. Moi, c'était frontal. Les ballons gonflables ont ouvert. Ça a quand même fait un gros choc. Les blessures que j'ai eues, c'était vraiment ma jambe. Quand je suis sortie du véhicule, j'étais pas capable de marcher dessus. Puis aussi, le fait de l'adrénaline sur le moment, t'as moins de douleur. J'ai eu une entorse cervicale, puis 3 ans après, la tension est quand même présente dans mon cou tout le temps. On dirait que j'ai pris conscience que oui, j'aurais pu mourir. Je suis toujours incertaine. Ça m'a vraiment enlevé une confiance sur la route. Et des fois, 1 minute ou 2, ça change pas grand-chose, mais ça peut changer la vie de quelqu'un. Ben, le bolide est donné il y a 300 ans. Je vois pas de perfusion. Vous allez là, vous autres? Oui. À gauche. 1, 2, 3, go! OK, on va enlever votre planche, s'il vous plaît, mesdames. Bougez pas. Tassez votre civière, on enlève la planche. OK. Hey! Qui est au médicament? On enlève la planche. Oui, go! Est au Midat, 25. Yes. Annexine, 100. Elle est en train d'arrêter. Elle est en train d'arrêter? Fentanyl 2cc donné. Elle respire plus. Elle est décérébrée. OK. Bon. Appelle-moi tout de suite pour un taco cérébral. Oui. C'est beau, la gang? Tu n'avais rien d'instant ici, Non, on est parti. Fréquemment que les accidents d'automobile, on doit passer des tomodensitométries de même, parce que ça nous indique toutes les lésions que le patient a. Tout. On voit tout avec ça. Incroyable. Hein? Normalement, on conduit notre automobile avec l'état mental dans lequel on est. Hein? Les états mentaux, ça peut être le fait de quoi tu penses. Si tu es en téléphone cellulaire, si tu es en état d'ébriété, si tu as de la drogue, et de la drogue, il y en a beaucoup. Si tu t'endors, tu n'as pas l'état mental là, adéquat pour conduire le véhicule automobile. Malheureusement, le monde conduit tout leur automobile, même s'ils s'endorment. Il veut toujours aller plus vite. C'est rapide, hein? Un impact, normalement, là, la durée d'un impact lors d'un accident d'automobile, c'est de 100 millisecondes. C'est la vitesse d'un clin d'œil. Alors, tu vois bien, un clin d'œil plus tard, l'impact est fait. Puis ça dépend, bien entendu, de l'intensité de l'impact, l'énergie cinétique qui a été développée. Puis là, tu vas avoir des lésions. Et voilà. C'est massif. Mon DHS puis collectométrie. Une grosse hémorragie intracérébrale du côté droit. Puis avec son cerveau qui est tassé un petit peu vers la gauche. Là. C'est majeur, ça. Bon, c'est bon. Moi, je vais aller voir son mari tout de suite. Okay. On va commencer à vérifier un peu. OK, je t'en vais. La première de ce matin, malheureusement, ça démontrait une hémorragie massive au niveau cérébral. Puis ça a fini avec, bien entendu, discussion avec la famille, puis aucune manœuvre. Neurochirurgie ne pouvait rien y offrir. Alors, dans ce contexte-là, ils ont parlé de dons d'organes, c'est accepté. Alors, les équipes de dons d'organes sont en train de s'affairer à rencontrer la famille, voir un petit peu comment ça va procéder. Alors, si vous avez un patient qui, malheureusement, comme on a eu aujourd'hui, un patient qui finit avec un don d'organes, ça a été un petit peu plus difficile pour la famille, bien entendu. Là. Alors là, c'est de expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé lors de l'accident, parce que les familles ne savent pas ce qui est arrivé, comment c'est arrivé l'accident.
Alors, suite aux conversations avec les ambulanciers, on peut donner un résumé de ce qui est arrivé sur les lieux de l'accident comme tel. Il faut comprendre que c'est un accident, donc on ne s'attendait pas à ce que la personne va décéder. Pour leur annoncer ça immédiatement, là, que leur fille de 15-16 ans là, s'est tuée lors d'un accident d'automobile. C'est comme s'ils venaient complètement déconnectés avec la réalité. D'autres familles, là, d'autres membres de la famille qui vont commencer à être violents, agités, vont donner des coups de poing dans les murs. On a même des marques ici dans les murs suite à des réactions violentes. Bien entendu, c'est pas des choses faciles à vivre. Puis ça prend de l'encadrement. Alors, quand ça arrive, on a des équipes, nous autres ici, qui vont s'occuper des familles pour essayer de les faire cheminer dans ce contexte-là, qui n'est pas facile, bien entendu.